bien sûr. Tout le monde peut aller aux toilettes si vous en avez vraiment besoin, mais faites attention à la caméra, s'il vous plaît. Essayez de ne pas être dans l'encadrement de la caméra, ça serait super. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, pour entamer ce service, je voulais partager avec vous un vers qui est venu dans ma dévotion il y a une semaine et qui est resté avec moi. J'en avais déjà entendu parler, je l'avais déjà lu, mais cette fois, véritablement, ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'était la puissance des mots, de cette réjouissance avec le Seigneur. Je l'ai écrit, mais je pense que je m'en souviens par cœur. Essayons. Alors, c'est Isaïe chapitre 61. Je me réjouis dans le Seigneur. Mon âme se réjouit dans le Seigneur parce qu'il m'a vêtu des robes du salut et de la droiture. Et ça m'a marqué. Et puis plus loin, on parle d'une métaphore, comme si c'était un mariage. C'est un peu comme des mariés qui s'adorent. Et donc, c'est le moment pour nous de nous réjouir dans le Seigneur. C'est un moment également de grand changement et d'anticipation, car il y a quelque chose qui va changer pour toujours. Je vous invite donc à méditer sur ces mots. Je me réjouis grandement. Je me sens heureuse dans le Seigneur. Donc, essayons de nous réjouir ensemble et prier ensemble. Prions ensemble pour louer le Seigneur. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Merci d'avoir rendu cette église bien plus qu'un simple lieu avec 4 murs. Ton église, c'est ton peuple uni pour te prier, non seulement avec la musique, mais avec la musique également. Seigneur, nous prions pour que tu changes nos cœurs aujourd'hui et que tu continues de le faire à l'avenir. Seigneur, comme si nous nous préparions pour un mariage, donne-nous cette anticipation dans notre cœur alors que nous nous prostrons devant ton trône. Et fais en sorte que tu puisses nous apprendre et nous changer. Wim va partager son message avec nous et passer du temps en ta présence. Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique pour qu'il meure pour nous. Et nous sommes tous un enfant de Dieu. Amen. Chantons ensemble. Nous sommes qui il a décidé que nous étions. Qui suis-je si je ne suis pas le plus grand, Seigneur? Souhaite-moi la bienvenue. J'étais perdue, mais il m'a retrouvée et il m'a donné tout son amour pour moi. Celui que le Fils libère, qu'il libère véritablement. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a de la place pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Celui que le Fils libère, libère véritablement. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a de la place pour moi. Je suis un enfant de Dieu.
Oui, je suis un enfant de Dieu. Enfin libéré, il m'a libéré. Sa grâce est profonde. Alors que j'étais un esclave de mes péchés, Jésus est mort pour moi. Oui, il est mort pour moi. Celui que le Fils libère est véritablement libéré. Je suis un enfant de Dieu. Oui, véritablement un enfant de Dieu. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Il y a de la place pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Celui que le Fils libère est véritablement libéré. Je suis un enfant de Dieu. Oui, un enfant de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a de la place pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Il m'a choisi et pas abandonné. Il me voit pour qui je suis véritablement. Et dans les défis de la vie, nous ne sommes pas oubliés par notre Seigneur. Je suis choisi et non pas oublié. Je suis qui il dit que je suis. Tu es pour moi. Tu es là pour moi, pas contre moi. Je suis qui tu es que je suis. Je suis choisi et non pas délaissé. Je sais qui tu dis que je suis. Tu es là pour moi et pas contre moi. Je suis qui tu dis que je suis. Je suis choisi, pas délaissé. Je suis qui tu dis que je suis. Tu es là pour moi, pas contre moi. Je suis qui tu dis que je suis. Tu es là pour moi, pas contre moi. Je suis qui tu es, qui tu dis que je suis. Je suis qui tu dis que je suis. Celui que le Fils libère est véritablement libéré. Je suis un enfant de Dieu. Oui, un enfant de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a de la place pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Oui, un enfant de Dieu. Celui que le Fils libère est véritablement libéré. Je suis un enfant de Dieu. Oui, un enfant de Dieu. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a de la place pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Oui, un enfant de Dieu. Merci. Amen. Amen. Our God is great. Notre Seigneur est grand. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Let's worship. Prions-le aujourd'hui, adorons-le, élevons son nom.
Tu as transformé l'eau en vin. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Personne n'est comme toi. Personne comme toi. Dans l'obscurité, tu brilles. Tu t'élèves. Nous nous élevons des cendres. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Notre Dieu est plus grand. Notre Dieu est plus fort. Seigneur, tu es plus haut que tous les autres. Notre Seigneur est un guérisseur, un pouvoir incroyable pour notre Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est plus grand, notre Dieu est plus fort. Seigneur, vous êtes plus en haut que tous les autres. Notre Seigneur est un guérisseur, un pouvoir incroyable de notre Seigneur, notre Seigneur. Tu as transformé l'eau en vin. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Dans l'obscurité, tu reluis. Nous nous élevons, nous renaissons de nos cendres. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Notre Seigneur est plus grand. Notre Seigneur est plus grand. Notre Seigneur est plus fort. Notre Dieu s'élève plus haut que les autres. Notre Seigneur est un guérisseur. Il a une puissance incroyable, notre Seigneur, notre Seigneur. Notre Seigneur est plus grand, notre Seigneur est plus fort. Notre Seigneur s'élève plus haut que tous les autres. Notre Seigneur est un guérisseur, un pouvoir incroyable pour notre Seigneur, notre Seigneur. If our God is for us, nothing can go against us. And if our God is Et si notre Seigneur est là pour nous, alors rien ne pourra nous arrêter. Et si notre Seigneur est avec nous, alors rien ne peut venir contre nous. Si notre Seigneur est pour nous, alors rien ne peut nous arrêter. Et si notre Seigneur est avec nous, alors rien ne peut nous entraver. Si notre Seigneur est pour nous, alors rien ne pourra jamais nous arrêter. Et si notre Seigneur est avec nous, alors rien ne pourra nous entraver. Si notre Seigneur est là pour nous, alors rien ne pourra jamais nous arrêter. Et si notre Seigneur est avec nous, alors rien ne pourra nous entraver. Rien ne pourra nous entraver. Qu'est-ce qui pourrait bien nous entraver? Notre Seigneur est plus grand, notre Seigneur est plus fort. Notre Seigneur s'élève plus haut que tous les autres. Notre Seigneur est guérisseur, a un pouvoir incroyable pour notre Seigneur. Notre Seigneur. Notre Seigneur est plus grand, notre Seigneur est plus fort. Notre Seigneur s'élève plus haut que tous les autres. Notre Seigneur est guérisseur. Il a un pouvoir incroyable pour notre Seigneur. sing one last time, believe our God is greater. I don't know what you are going through today, but sing this believing that God can do anything in your life. Nous avons vu toute la beauté que le Seigneur peut nous apporter. Awesome in power, our God, our God. Merci Seigneur.
Merci Seigneur de nous avoir accueillis. Merci de ne nous avoir jamais oubliés. Avant que je ne prononce un mot, tu étais en train de chanter. Tu as été tellement, tellement bon pour moi. Avant que je ne prenne mon premier souffle, tu m'as insufflé la vie. Tu as été tellement, tellement bon avec moi. Oh, l'amour submergent et qui ne finit jamais de notre Seigneur. Il me chasse partout jusqu'à ce qu'il me trouve. Je ne pouvais pas le gagner, je ne le mérite pas. Et pourtant, tu t'es donné tout entier. Lorsque j'étais ton ennemi, ton amour s'est quand même battu pour moi. Tu as été tellement, tellement bon pour moi. Lorsque je ne me sentais, lorsque je pensais ne rien valoir, tu m'as donné de la valeur. Tu as été tellement, tellement bon avec moi. Oh, l'amour infini et irrésistible du Seigneur. Oh, cet amour me poursuit partout là où je m'enfuis, tant qu'il me trouve. Il laisse les 99 autres. Je ne pouvais pas le mériter, je ne le mérite pas, et pourtant, tu t'es donné tout entier à moi. Oh, l'amour infini et irrésistible du Seigneur. There's no shadow that He won't light up with us, because He's God. There's no light He won't light up, mountain. Il n'y a pas une ombre que tu ne dissiperas pas. Tu reviendras me chercher. Il n'y a pas de mur qui te résistera. Il n'y a pas un mensonge que tu n'écarteras pas. Tu viendras me chercher. Il n'y a pas d'ombre que tu ne dissiperas pas de montagne que tu n'escaladeras pas. Tu viendras me chercher. Il n'y a pas de mur que tu n'abattras pas de mensonge que tu n'écarteras pas. Tu viendras me chercher. Et il n'y a pas d'ombre que tu ne dissiperas pas de montagne que tu n'escaladeras pas. Tu viendras me chercher. Et il n'y a pas de mur que tu n'abattras pas de mensonge que tu ne écarteras pas. Tu viendras me chercher. Et il n'y a pas d'ombre que tu ne dissiperas pas de montagne que tu n'escaladeras pas. Tu viendras me chercher. Il n'y a pas de mur que tu n'abattras pas de mensonge que tu n'écarteras pas. Tu viendras me chercher.
Oh, l'amour infini et irrésistible du Seigneur. Cet amour qui me chasse partout là où je m'enfuis tant qu'il me trouve. Cet amour qui laisse les 99 autres. Je ne pouvais pas le gagner, je ne le mérite pas, et pourtant, tu t'es quand même donné tout entier à moi. Oh, l'amour infini et irrésistible du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. We love you, God. Nous t'aimons. You create. Tu as créé tout ce qui est et nous te louons pour cela. You are God of promise. God of creation. Seigneur de la création, There is a star. là au début, avant le début des temps, With no point of reference. With no point of reference. avec aucun point de référence, tu as parlé à l'obscurité Wonder of et tu as créé la merveille de la lumière. and as you speak, Et lorsque tu parles, 100 une centaine de milliards de galaxies sont nées. in the vapor of your Dans la brume de ton souffle, les planètes se forment. Si les étoiles ont été créées pour te louer, il en va de même pour moi. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as créé. Toute étoile qui brûle est un signal de feu de ta grâce. if creation Si la création chante pour louer tes louanges, eh bien moi je le ferai aussi. Seigneur, tu ne parles pas en vain lorsque tu fais des promesses. Il n'y a pas de syllabes en l'air, ni de mots en l'air. once you have spoken, Lorsque tu as parlé, toute la nature et toute la science ont suivi le son de ta voix. Alors que tu parles, 100 milliards de créatures attrapent ton souffle. Elles évoluent pour poursuivre ce que tu as dit. Si tout révèle ta nature, alors moi aussi. Je vois ton cœur dans tout ce que tu dis. Tous les cieux peints sur les cadres révèlent ta grâce. Si la création t'obéit encore, alors moi aussi. Moi aussi. if the stars are made
Si les étoiles ont été créées pour te louer, moi aussi. Si les montagnes s'agenouillent pour te montrer leur révérence, alors moi aussi. Si les océans rugissent face à ta grandeur, moi aussi. Tout ce qui existe est là pour t'élever, Seigneur, et moi aussi. Si le vent s'élève là où tu l'envoies, alors moi aussi. Si les rochers crient en silence, moi aussi. Si la somme de toutes nos louanges sont bien en deçà de toi encore, alors nous continuerons de chanter encore et encore une centaine de milliards de fois. Dieu du salut, tu vas à la recherche de mon cœur à travers tous les échecs de mon cœur et mon ego. Sur une colline que tu as créée, la lumière du monde, abandonnée à l'obscurité, meurt. Et alors que tu parles, 100 milliards d'échecs disparaissent. Là où tu as perdu ta vie, moi je la retrouverai. Si tu as quitté ton tombeau, moi aussi je le ferai. Je peux voir ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tout ce qui a été conçu dans un chef-d'œuvre, nous l'appelons amour. Nous te louons pour tout ce que tu as fait, Jésus. Merci d'être dans nos vies et nous te louons pour tout ce que tu vas faire parce que tu es notre Seigneur et que tu es là pour nous. Je te suivrai et je te louerai. Prenez le temps de dire au Seigneur tout ce que vous avez voulu lui dire, tout ce qui vous passe par l'Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus. Restez là pendant une petite minute encore. Et laissez que la musique, que les paroles puissent résonner encore dans votre âme, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Je suis sûre que chacun d'entre nous a pris quelque chose de spécial. C'est cet amour fort et noble du Seigneur qui vous poursuit, ou peut-être que c'est sur la colline qu'il a créée, là où il est mort, pour que vous puissiez le retrouver. Prenez un instant pour le remercier. Vous êtes ici parce que vous êtes un enfant de Dieu. Alors, remerciez votre Abba comme il remercierait vos parents terrestres pour tout ce qu'ils ont fait pour vous et pour qui ils sont. Prenez le temps d'être dans le remerciement, dans la gratitude, et remerciez-le. Ou demandez-lui également ce que vous voulez. Vous pouvez faire les deux. Si vous avez quelque chose de lourd sur votre cœur avec lequel vous vous battez, avec lequel vous avez du mal, les écrits nous encouragent
à donner tous ces mots au And then Seigneur. the peace that surpasses all understanding Et cela va nous fill our aider minds. à comprendre. Mais nous devons remplir notre esprit et notre cœur du Seigneur. Amen. Nous allons regarder une brève vidéo ici. Life can bring us storms. Those moments where we La vie peut amener la tempête, ces moments de vie où nous nous interrogeons, où l'on a des the doutes, journey doesn't stop, où l'on se pose des but the questions. progress does. Mais ce voyage ne s'arrête pas, mais le progrès peut s'arrêter. On peut se sentir seul. On peut être dans la Sometimes douleur. we try to stare it down. Parfois, nous Somehow essayons will it to go away de les mettre de côté comme si elles allaient partir tout seules. and come out the other side unscathed. We often forget Et faire face de front et en sortir indemne. Mais parfois, on oublie à quel point on est petit. storms are inevitable. En vérité, les tempêtes sont inévitables. Mais lorsque elles arrivent, ces tempêtes, nous avons un protecteur, un sauveur qui en sait quelque chose sur le fait de calmer l'orage. A stronghold in Un Dieu qui est un bastion dans les temps difficiles. our weakness. Dans notre faiblesse, lui est fort. Dans notre crainte, lui, c'est le courage. Inspiration. Dans notre désespoir, lui est la paix. Yes, storms are inevitable. Oui, les tempêtes sont inévitables. Is invincible. Mais notre Dieu, lui, est invincible. Hello again. Rebonjour à tous ceux qui sont dans le bâtiment et qui nous regardent en direct. J'ai oublié de remercier notre équipe de louanges. Merci pour ce travail étonnant, masque et tout. Bravo, merci. Alors, moi j'ai une très bonne nouvelle. Je pense pour la toute première fois, We're gonna ou de manière un peu plus organisée, les enfants sont des nôtres. Ils sont dans la salle devant. Elle n'est pas encore remplie comme si c'était une école de dimanche. Pour l'instant, ce sont les activités d'enfants. Mais franchement, n'hésitez pas à amener vos enfants. S'il y a des familles qui nous regardent en ligne, qui ont des enfants jeunes, empressez-vous de vous enregistrer parce qu'il faut enregistrer tout le monde, y compris les enfants qui peuvent être au nombre de 25. Et ils sont plus que les bienvenus. Donc venez tous. Puisqu'on parle d'inscription, d'enregistrement, j'ai deux annonces. Tout d'abord, je vois 5 ou 6 places de libres aujourd'hui. Donc, il reste de la place. Donc, si vous vous interrogez, s'il faut venir à l'église, vous vous demandiez s'il y a de la place, surtout, vérifiez le calendrier, vérifiez s'il reste des places, et si c'est le cas, et que cela vous convient de venir, venez. Je pense que vous le savez quasiment tous, mais à partir de la fin août, nous avons introduit, n'est-ce pas, un culte du soir. Donc, il y a le choix. On peut venir le matin ou le soir, mais il faut quand même s'inscrire. Le plus facile, c'est de passer par le site web, de cliquer sur calendrier, trouver la date qui vous va, et s'il reste de la place, et vous inscrire. C'est trop facile. Sinon, demandez à quelqu'un de vous aider. Mais si vous êtes dépendant d'une voiture pour venir, la bonne nouvelle, c'est que la journée sans voiture, c'est 15 jours par an. Et donc, vous n'avez aucune excuse de ne pas venir. Voilà. Il y a autre chose. Pour ce qui est des offrandes, merci de votre fidélité pendant ces temps si difficiles. Pour ceux qui sont présents dans le bâtiment, n'hésitez pas à laisser votre offrande en quittant le bâtiment. Pour ceux qui suivent en ligne, il y a un code QR qui est affiché à l'écran maintenant. Enfin, et c'est notamment vrai pour les familles qui nous regardent en ligne, nous savons que ces temps-ci, ce n'est pas facile d'être récipiendaire, si je puis dire, passif du culte, de recevoir passivement. Mais on veut vous donner l'occasion de réagir dans la prière
Donc, comme à l'accoutumée, il y aura un appel Zoom juste après le culte, après le sermon. Et le lien sera posté dans les remarques en dessous du stream. Cliquez dessus, il y aura des bénévoles qui seront là pour prier avec vous. Et on vous mettra dans des salles spécifiques, séparées, et tout sera confidentiel. Donc, si le Seigneur pose dans votre cœur un message, n'hésitez pas, cliquez sur l'appel Zoom et on priera avec vous. Ou bien, si vous avez quelque chose à demander à Dieu, ou vous avez besoin de soutien, nous sommes là à vos côtés. Enfin, avant de demander à Ricky de parler des groupes Connect et de prier pour Wim qui va prêcher, je veux rajouter ma pierre d'édifice au niveau des groupes Connect. Moi, ça fait 9 ans que je suis dans cette église. Et tout ce temps-là, j'étais soit impliqué dans un petit groupe, soit j'ai mené un petit groupe. Et très franchement, je ne peux pas imaginer faire l'église sans ce groupe-là. Ce groupe m'a donné l'occasion de faire des rencontres de personnes, entre autres dans cette salle, des rencontres en profondeur, des rencontres complète. Et même s'il y a des gens qui décrochent pendant un an ou deux, qui ont des enfants, la relation est différente de simplement se rencontrer un dimanche. Donc j'ai envie de vous encourager, surtout dans ces temps du coronavirus, il faut pouvoir se reposer sur une communauté. Et vu la situation tellement difficile, il faut se replier sur des petits groupes. Et maintenant, outre les petits groupes de maison, nous avons toute une série de groupes qui s'appellent les groupes Connect, où on peut apprendre quelque chose. Donc, c'est les groupes de maison, y compris des stages. Qui pourrait refuser cela? Il y a, par exemple, la peinture prophétique, la danse, le guérison interne. Donc, je vous encourage à aller voir cela et voir si cela peut vous dire, vous chanter. Ricky vous en dira davantage. Ben, merci, Véronica. Ah, j'ai l'occasion de me nettoyer les mains d'abord. Et le micro. Attendez une seconde. J'adore cette église pendant la saison du coronavirus. C'est différent. Bonjour à tout le monde. Je suis tellement content de vous revoir autour de moi. Et franchement, mes amis là à ma droite, je suis ravi de vous voir. C'est tellement bon d'avoir des gens réels qui sont là. C'est étonnant. Ça fait tellement de temps, ça n'a pas été évident de prêcher devant une caméra depuis plusieurs mois. Maintenant, j'ai des visages souriants, des visages amicaux, et cela me relève vers un niveau bien plus intense. Franchement, c'est incroyable. Mais surtout, gardez vos masques. Hein. Donc, il faut vraiment que vous exprimiez par les yeux pour qu'on sache que vous souriez, parce qu'il faut que le sourire atteigne vos yeux pour qu'on sache que vous souriez. Vous êtes là avec nous. Ça vous fait plaisir d'être là? Ça vous fait plaisir quand même? Vous entendez? Vous n'êtes pas seuls. Ceux qui nous suivent en ligne, il y a vraiment des gens qui sont là, des gens réels en chair et en os. Et ils aiment ça. Aujourd'hui, c'est Wim qui va prêcher. Et bien, j'avais envie de faire une annonce sur les groupes Connect. Je ne peux trop le dire. La croissance se trouve dans la communauté. C'est là qu'on grandit dans la relation de parole d'écriture. Les frères s'entre-aiguisent. On entre-aiguise notre amour. Parfois, on travaille comme une pierre pour aiguiser l'un l'autre. C'est pas facile. Ça fait du bruit quand on aiguise un couteau là sur une pierre. Ça, c'est la relation. Parfois, on s'aiguise, on s'affûte mutuellement. Et on s'entraîne de manière à pouvoir parler dans la vie de chacun de l'autre. Dans le livre de Jacques, on dit confessez les péchés les uns envers les autres pour que vous puissiez être guéris. La prière d'un homme droit a beaucoup de poids. Donc, il y a tellement de puissance quand on peut se confesser du cœur l'un envers l'autre. Je ne saurais trop dire cela. On veut vraiment mettre l'accent sur les petits groupes, les groupes Connect dans cette saison difficile. On peut se rassembler le dimanche matin, mais il faut apprendre à s'éparpiller en bonne et due forme dans la saison décentralisée qui est la nôtre.
Ça vous semble logique, ceux qui sont là dans le bâtiment? Ah, j'adore ça. Avant de prier pour Vim, voici quelques groupes Connect. J'ai envie de vous en parler. Il y a des groupes de communautés géographiques, si je puis dire. Il y a le groupe Alpha pour le mariage qui démarre. Moi, j'ai suivi le cours, le stage de mariage 2 fois en Alpha, et c'est tellement bien. Ce sont des moments super pour les mamans et les papas, ou bien pour un couple, de prendre du temps pour lui et de revenir à la base de la communication, de la relation en couple. Si vous n'avez pas suivi ce stage Alpha de mariage, je vous encourage. Et si vous passez par des moments difficiles dans votre mariage pour l'instant, si le mariage va de manière fantastique, allez-y quand même. Parce qu'il faut se faire préemptivement. Et puis, il y a un stage pour les nouveaux croyants. Si vous êtes nouveau dans cette foi, je vous y encourage. Si vous voulez avancer davantage sur le fait d'être sauvé, comment lire la Bible, comment cheminer aux côtés du Seigneur, ce stage pour les nouveaux croyants, ça va être fabuleux. Et puis, on a des groupes de soutien pour les divorcés. Pour ceux qui luttent avec la difficulté du couple ou qui cheminent dans ce divorce, on est là pour vous. Et j'ai envie aussi de vous encourager à vous impliquer. Il y a des gens qui mettent du temps à se mettre en puissance. Il y a des groupes qui vont démarrer plus tard que d'autres, mais ça va démarrer. Moi, je suis passionné par ça. Je suis ému. Alors, j'ai envie de prier maintenant pour Vim, qui va prendre la parole. Donc, c'est mon compagnon sud-africain, mon confrère belgo-sud-africain, et on va prier ensemble. Donc là où vous êtes, tendez la main vers lui. Dieu ne reconnaît pas la distance, l'espace. Il remplit cette pièce maintenant. Je prie, Père, pour Wim. Je prie que l'Esprit Saint de Dieu donne à la parole de sa bouche et à la méditation de son cœur de te plaire. Je prie pour la liberté. Pendant que Wim parle ce matin, que tu sois libre de prononcer ce que tu as mis dans son cœur au nom de Jésus. Et je prie que ta parole pénètre notre esprit et notre cœur et que cela amène la croissance, le rétablissement, la refonte de nos vies quand on t'entend au nom de Jésus. Bénis-le ce matin, donne-lui la grâce pour qu'il prêche ta parole. Amen. Alors oui, mais tout d'abord, je vais nettoyer encore le micro. Bonjour à tous. Pardon, il nous a fallu un petit instant pour nous préparer ici. Je suis ravie d'être ici ce matin avec vous. Comme tout le monde l'a dit, c'est agréable de voir des visages et pas simplement la caméra. Mais je voudrais également dire bonjour à vous qui nous regardez en ligne. Je suis ravie que vous ayez pu nous rejoindre. Avant de commencer, je voulais préparer mon iPad. Donnez-moi juste un petit instant. Désolé, l'écran s'éteint à chaque fois que je le pose, donc il va falloir que je le garde à la main. Très bien, excusez-moi pour ce petit inconvénient. C'est pour ça que je préfère le papier, parce que je n'ai pas ce genre de petits problèmes. Il faut également que je fasse attention au temps. Je ne peux pas trop m'étendre. Pendant la louange ce matin, j'ai été ravie d'entendre les chants et les choix pour ces chants. J'ai trouvé que c'était difficile pour moi de me retenir parce que je voulais juste enlever mon masque et sauter dans tous les sens, danser, chanter
à plein poumon. J'ai vraiment aimé le choix des chansons. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Dans beaucoup des chansons, j'ai retrouvé le message que je veux partager avec vous ce matin. Et je me suis dit que je pouvais tout simplement me servir de ces chants pour le service aujourd'hui. On a entendu que la maison de mon père, dans la maison de mon père, il y a un lieu, il y a de la place pour moi. Ça parle de communauté, du fait que Dieu ne nous abandonne pas. Et même si vous vous sentez un peu éloigné du Seigneur, même si vous traversez une période difficile, je voulais simplement vous dire que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Ce n'est pas son genre, ce n'est pas dans son caractère. Et je vais vous en dire davantage aujourd'hui. Le Seigneur est la personne qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve, et je pense que c'est incroyable. Et puis ensuite, il a insufflé la vie dans tous les êtres. Nous allons y revenir. Pour commencer, je voulais vous raconter une petite histoire, une anecdote. Comme vous voyez, je ne suis plus si jeune à présent. Et lorsque j'étais jeune, dans les années 60, dans les années 70, 70, en tant qu'enfant, nous nous retrouvions autour de mon père et de ma mère lorsqu'ils s'asseyaient sur le canapé. Et eux, ils étaient assis pour lire la Bible, mais nous devions être debout. Et c'était intéressant. Nous devions également nous souvenir de ce que lisait mon père. Après, il nous demandait toujours « De quoi vous rappelez-vous » Ça ne fonctionnait pas toujours très bien parce que vous entendiez le nom d'un saint, il fallait le répéter en boucle dans votre tête afin que vous puissiez répondre à la question après. Et vous espérez bien sûr que vos frères et vos sœurs ne retiennent pas exactement la même chose, sinon c'était un peu problématique. Et plutôt, je repensais justement à ces moments qui sont vraiment de beaux souvenirs, car il y a ce sentiment de communauté et d'être ensemble. Et je vous encourage à penser à ces valeurs aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelques éléments aujourd'hui, mais pensez à une chose, deux, trois choses, mais à des choses dont vous allez vous souvenir et que vous pouvez garder avec vous après ce service. Nous allons avoir également un petit moment d'application pour que vous puissiez mettre en œuvre ces valeurs. Ce matin, je voulais faire une petite introduction sur la communauté restauratrice. Il y a quelques années, j'ai suivi un cours universitaire sur le développement de la communauté, un cours chrétien, et ma vie a été bouleversée par ce cours parce que je me suis rendu compte que c'est à travers la communauté qu'il y a des problèmes, mais également à travers la communauté que l'on amène la guérison. Et lorsque l'on parle de communauté, on ne parle pas simplement de la communauté de l'Église, mais du monde en général, car tout est connecté. Nous chantons la chanson qui a insufflé la vie dans les êtres, donc tout est connecté. Le Seigneur a créé tout ce qui nous entoure, donc les communautés sont connectées. Nous sommes connectés avec la création les uns aux autres. Et ici, dans l'Église, on voit l'effet du monde, que ce qu'il se passe dans le monde a également un effet sur nous en tant que communauté d'Église. Les Écritures dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est les Éphésiens 4, du vers 32 jusqu'à Éphésiens 5, vers 32. Vers 2, pardon. Je veux faire en sorte que ça puisse s'appliquer à chacun d'entre nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est une écriture qui parle de communauté, de réparation. Faire la différence et de devenir plus semblable au Seigneur. Au cours du confinement, pendant cette période, un jour, je me promenais dans un parc sur la pelouse et la pelouse avait été tondue, mais il y avait une petite fleur qui n'avait pas été coupée parce qu'elle était trop petite et je me suis arrêtée et j'ai observé cette fleur.
Je l'ai vue et elle m'a parlé en quelque sorte. Et à côté de cette fleur, il y avait une abeille. Et vous savez à quoi j'ai pensé? Eh bien que nous partageons le même espace. Et pour moi, ça a été incroyable de penser que je partage le même espace que cette fleur et que cette abeille. Et c'est ça la signification de la communauté. Nous partageons tous le même espace. Nous partageons la même terre, la même galaxie, la même création que le Seigneur nous a donnée. Et je pense que, bien sûr, on peut être déçu ou blessé lorsque l'on ne se rend pas compte que l'on partage le même espace. Et on peut se sentir exclu, séparé. Nous devons véritablement prendre conscience de cela. Et au cours de cette période, je me suis également rendu compte que nous avons tous une histoire. Et nos histoires s'enchevêtrent. C'est parce que nous faisons partie d'une communauté. Mon histoire est reliée à la vôtre et la vôtre est reliée à la mienne. Parce que c'est le Seigneur qui nous a donné la vie. Je voulais simplement, pendant un bref instant, continuer à vous parler du sujet de la communauté réparatrice et vous donner quelques définitions de réparatrice. En gros, il s'agit d'avoir la capacité de réparer la santé, la force ou le bien-être, de redonner la santé. La santé, la force et le bien-être. La santé et la force vont ensemble, vont de pair. Nous voulons faire en sorte d'être entiers. Vous savez quoi? Au fil du temps, j'ai compris que vous ne pouvez pas guérir tout seul. Une communauté ne peut pas guérir toute seule. Nous devons être ensemble et c'est cette communauté qui amène la guérison aux individus, aux familles, aux communautés d'église, aux plus grandes communautés également, mais également la guérison à la création et nous en avons tellement besoin. Brené Brown, un sociologue, a dit « Nous sommes connectés aux autres. Ça donne un objectif et une signification à notre vie. Sans cela, il n'y a que misère et souffrance. » Hier, j'ai participé à un cours de suivi psychologique et on parlait de notre bien-être. Je sais que nous devons tous porter notre masque et garder nos distances et nous devons le faire. Mais en réalité, c'est un peu contradictoire car la guérison ne peut s'avérer qu'à travers la connexion avec les autres, pas simplement physiquement, mais la façon dont on se regarde, dont on se positionne dans l'espace, dont on est présent dans l'espace. Donc, je voulais simplement nous encourager les uns les autres à nous regarder et à être connectés de manière saine. Trouver une façon pour être connectés de manière saine et productive, en particulier maintenant. Saint Grégoire le Grand a dit que nous cherchons tous des relations et un sentiment d'appartenance. Donc tout revient à ce sentiment urgent d'appartenir à un endroit que l'on puisse considérer comme sa maison. À présent, je voudrais parler de la source de toutes les communautés. Et j'en ai parlé déjà plusieurs reprises dans le passé. C'est notre compréhension en tant que chrétiens, à savoir que le Seigneur est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au début, lorsque le Seigneur a créé l'univers, et c'est là le début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit et le Seigneur est une communauté d'amour, de don de soi réciproque, de respect mutuel. Et donc à partir de cet endroit d'intimité, le Seigneur a créé tout. C'est l'existence de la création et c'est très important. Ce n'est pas le fait que le Seigneur est un lieu et que la création est là-bas. C'est où là-bas? Ça n'existe pas là-bas. Nous existons tous au sein du Seigneur. Et c'est ça la source de la communauté. C'est là où l'on se connecte les uns aux autres. C'est là que nous pouvons comprendre que nous sommes connectés et que nous avons un lieu que nous pouvons appeler maison. Alors, je vais lire le verset 26.
Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ainsi de suite. Mais pour revenir au début, on peut lire « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc nous savons quelle est la signification de notre communauté. Pour ce faire, nous devons connaître notre source, notre Seigneur. Et si nous avons une idée faussée, une mauvaise compréhension de notre source, alors nous allons avoir un mauvais style de vie, un style de vie erroné. Car si nous ne voyons pas clairement, nous n'allons pas agir avec clairvoyance. Nous allons nous maltraiter les uns les autres. Et dans Jean verset 1, il a relié le début de son livre avec la Genèse 1. Et il dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et lorsque l'on dit « la parole était avec Dieu », ça signifie en face l'un de l'autre. Et ici, je dois dire que ça me manque véritablement de pouvoir utiliser mes mains. C'est pour ça que je voulais pouvoir poser mon iPad. Mais en fait, à chaque fois que je le pose, l'écran se met en veille. Donc bon, bref. Et la parole était avec Dieu. Et cela, en hébreu, dit clairement face à face. Donc au début, au commencement, ils étaient en face à face avec Dieu. La parole était face au Dieu. Commençons par la création. Mais qui est ce nous? Qui est ce commençons? Le Seigneur et le Saint-Esprit. Ce nous, ce sont ces interlocuteurs qui sont face à face dans cette image. C'est pourquoi la communauté est aussi importante pour nous. Et c'est pourquoi nous devons être face à face les uns avec les autres dans l'intimité pour être entiers et pour être saints, si je peux me permettre. Dans Jean 14, versets 2 à 3, il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous aurais préparé une place. Et alors je m'en serais allé, et je vous aurais préparé une place. Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où vous soyez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est l'invitation à la communauté, à ce qui existe déjà, cette communauté entre le Père et le Saint-Esprit. Nous sommes invités à prendre part à cette communauté. C'est là où nous pouvons avoir la guérison et la compréhension. Est-ce que vous savez que les enfants ne peuvent pas survivre tout seuls? Les bébés, les enfants, pour survivre, ont besoin de quelqu'un qui les aime suffisamment pour s'occuper d'eux. Et ça, c'est un encouragement, car parfois, on vient d'une famille qui était bien loin d'être parfaite. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas pour tout le monde. C'était le cas pour la mienne, je ne sais pas pour vous, mais... Donc, nous grandissons avec des déceptions, avec des douleurs, mais nous devons changer notre vision du monde et du Seigneur. Mais l'autre jour, je me suis rendu compte que le fait que je suis ici signifie que mes parents m'ont aimé suffisamment pour prendre soin de moi. Et ça, c'est ma source de guérison. Peu importe si vous êtes brisé, blessé, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas aimé, que vous avez été délaissé, le fait que vous êtes ici signifie qu'il y avait des personnes qui vous ont aimé suffisamment pour prendre soin de vous. Et ça, c'est le début de la sagesse, cette connaissance, ou plutôt le début de la guérison plus que de la sagesse. Vous savez, rappelez-vous de la naissance du Seigneur. Et Jésus, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le Seigneur a également grandi dans la sagesse divine et avec les hommes. Il faisait partie physiquement d'eux car il avait un corps. C'est important pour nous de comprendre que nous faisons partie de la communauté du Seigneur, un Seigneur qui est en face de nous. Un Seigneur qui a créé l'humanité à notre image. C'est en face les uns des autres que nous pouvons
être rétablis. Mais l'intention du Seigneur ne s'est pas déroulée comme prévu parce qu'il y a eu le péché. C'est pourquoi nous parlons de rétablir, de réparer. C'est pour récupérer ce que nous avons perdu. Et concentrons-nous sur cet aspect. Et les relations qui ont du sens et qui sont constructives apportent des changements. Je sais qu'il s'agit là que d'une introduction que j'ai suivie à un cours de développement de la communauté, mais je voulais partager avec vous certains des aperçus que j'ai eus. Vous savez, nous avons regardé un petit programme sur être guidé par la communauté ainsi que le jardin communautaire. C'est ainsi, ensemble, nous pouvons créer quelque chose en communion. À Paris, je faisais partie d'une communauté juste après le déconfinement et j'ai vu la guérison émotionnelle dans cette communauté grâce à la connexion entre les personnes. En ces temps où nous nous repoussons les uns des autres à cause de la peur et de l'anxiété créée par la COVID. Mais ici, ils avaient pu être en communauté et être témoins de la guérison du Seigneur. Si vous voulez un rétablissement, nous devons également nous repentir. Je veux à présent vous parler du sentiment d'être, qui parfois entraîne des problèmes et qui nous retient et qui nous empêche d'être guéris et de trouver notre destinée, notre objectif suprême. Parlons à l'ontos, un mot grec qui signifie être. L'ontologie signifie la nature essentielle de quelque chose. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais c'était une nouveauté pour moi. La nature essentielle de quelque chose. Si je parle de l'ontologie du Seigneur, je parle de la nature essentielle du caractère du Seigneur. Et si je enlève tout, quelle est la toute dernière vérité? Qu'est-ce qui reste si tout est supprimé, si tout s'en va? C'est comme si vous prenez un produit et que vous le modifiez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ce qui est essentiel qui reste. Et donc ici, lorsqu'on parle d'ontologie, on parle de l'essentiel qui reste. Un théologien a dit, et ça c'est très très important, je voudrais vraiment que vous vous concentriez sur ça, s'il vous plaît. L'entièreté, c'est lorsque votre être, c'est lorsque la façon dont vous êtes correspond à la vérité de votre être. C'est l'état de plénitude. Alors, quelle est la vérité de votre être? Comme on l'a dit, ça veut dire que c'est tellement vrai que ça ne peut pas changer. Votre façon d'être, c'est votre expérience existentielle ou vos performances. Donc, d'un côté, on a ce qui vous définit véritablement de l'intérieur, ce qui vous donne la vie. Qu'est-ce qui fait que si vous ne l'aviez pas, vous ne seriez pas ici? Et l'autre, c'est la façon dont vous faites l'expérience de la vie, la façon dont vous vivez. Et il faut que les deux correspondent. Alors, quelle est la vérité de l'être du Seigneur? Quelle est l'ontologie du Seigneur? Dieu est l'amour. Ça, c'est une déclaration d'être. Ce n'est pas une déclaration de faire. Il est l'amour. Le Seigneur ne peut pas ne pas être aimant. La façon du Seigneur d'être doit être en accord avec la vérité de l'être du Seigneur. Est-ce que je suis claire? La façon d'être du Seigneur, si elle n'est pas en ligne avec sa façon d'être, alors le Seigneur n'est pas entier. La saintitude qui est reliée à la plénitude, comme je l'ai dit, c'est que la vérité de l'être correspond à la façon d'être. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Alors, quelle est la vérité de votre être? Quelle est la vérité de mon être? Ce matin, nous avons chanté « Je suis un enfant de Dieu ». Vous savez à quel point c'est puissant, ça? Si la vérité de votre être, c'est que vous êtes un enfant de Dieu, alors Dieu est votre parent ultime. Vous venez de Dieu, que vous avez été créé à son image. Et ça, c'est la vérité de votre être. Et parce qu'il s'agit de la vérité de votre être, alors nous pouvons espérer en la guérison. Et je vais toujours... je me prépare toujours avec espoir à une séance psychologique parce que je sais que s'ils ont une vérité d'être, alors ils sont un enfant de Dieu. Ils sont bons, ils sont pardonnés, ils ont un cœur pur. Ça, c'est qui ils sont à l'intérieur. Mais à cause de la vie, de ce qu'il s'est passé dans leur vie, ils ont commencé à penser que leur façon d'être et leurs expériences correspondent à leur vérité d'être, à la vérité de leur être. Et certains sont tellement pris dans cet engrenage qu'ils ont du mal à s'en libérer. Tous les problèmes auxquels ils font face dans leur vie, ils ont l'impression que ça les représente, que ça représente qui ils sont. Souvent, dans l'Église, on dit « je suis un pécheur ». Mais si mon ontologie, c'est « je suis un pécheur », alors il n'y a pas d'espoir pour moi, parce que je ne peux pas changer. Qui puis-je être si je ne suis pas un pécheur? Mais en réalité, je suis un enfant de Dieu qui parfois pêche. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'espoir. Ça, c'est la liberté. Et c'est pourquoi, lorsque l'on parle de rétablissement, de réparation, de plénitude, il faut simplement que l'on se débarrasse, non pas forcément des mensonges, enfin aussi, mais des couches autour de nous et sur nous, afin que nous puissions entrer en contact avec la vérité de notre être, qui nous sommes véritablement. Nous travaillons dans cette Église en tant que communauté. Nous devons voir la vérité de l'être de l'un et des autres, que nous sommes aimés, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous pouvons aimer et qu'on peut être aimé, que l'on peut donner de l'amour et que l'on a un cœur pur et que nous sommes une personne patiente, parce que si le Seigneur est patient, je vais prendre cet exemple, et que vous êtes créé à son image, alors une partie de votre ontologie, une partie de votre être, une partie profonde de qui vous êtes est patiente également. Et pour dire que vous êtes impatient, c'est un mensonge, car si nous pensons que la façon dont je fais les choses, c'est qui je suis. C'est pourquoi si, par exemple, j'ai du mal à me contrôler moi-même, alors je pense que je dois apprendre quelques astuces. Je dois apprendre l'autodiscipline. Je vais le poser ça. Je veux faire quelque chose, par exemple, à l'extérieur et le faire mien, mais ça doit en réalité venir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi je dois être guéri. Donc c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui doit pouvoir ressortir. C'est pareil avec la patience. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis impatient? Ça veut dire que je n'aime pas ma véritable ontologie. Mais changez votre point de vue. Au lieu de regarder vos faiblesses, regardez qui vous êtes véritablement. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser de vos faiblesses, de tout ce qui vous retient. La loi peut être décrite en un mot. J'ai plus de liberté de mouvement comme ça. En un mot, amour. Et cet amour doit être écrit où ça? Et bien sûr, dans les tablettes de votre cœur. Pourquoi? Eh bien, pour que nous puissions vivre l'amour de l'intérieur vers l'extérieur. Nous devons vivre de l'intérieur vers l'extérieur et aimer de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si je ne sais pas où le Seigneur est, qui est le Seigneur, l'ontologie du Seigneur, quel est son être, et puisque c'est mon être également, eh bien je vais avoir des problèmes. Si ma compréhension du caractère et de la nature du Seigneur est erronée, alors je vais avoir des soucis. Ça fait des années que j'essaie de comprendre la nature de Dieu, qui est Dieu, et je pense que, en partie, lorsque nous nous réunissons ici, nous devrions essayer de nous aider les uns et les autres à mieux comprendre le caractère du Seigneur, car il y a tellement de mensonges autour de nous.
Et à cause de cela, je voulais rajouter quelques mots à propos du repentir. Le repentir, ce n'est pas simplement s'écarter de ce que j'ai fait. Ça, c'est une déclaration qui est liée à ma façon d'être. Mais le repentir est toujours le besoin de se repentir des choses que l'on croit sur soi-même. Le repentir, c'est une déclaration ontologique, à savoir, je me repens de ne pas me voir comme Dieu me voit. Et ça change tout. Sinon, je suis aux prises avec ma façon d'être et je ne vois pas la vérité de qui je suis. Mais le repentir, c'est ça. Le repentir, c'est le caractère de Dieu à l'œuvre en moi qui doit briller vers l'extérieur. Si je ne suis pas au diapason du caractère de Dieu, je m'en repens. Si je ne suis pas au diapason de la façon dont Dieu m'a créé, je me repens. Et si chacun se repent ainsi, se repense, on grandit et on croit l'un vers l'autre. Il est fondamental que l'on se repent vers quelque chose, vers la création de Dieu en nous et le don que Dieu nous fait. Et là-dessus, je dois commencer à clôturer. Donc, j'ai envie simplement de dire qu'il faut qu'on se rétablisse. Ça fait partie de l'être en communauté. Et dans le rétablissement, il y a le repentir. Voir comme Dieu voit. Voir la beauté que Dieu nous confère. C'est pour cela qu'il faut qu'on prenne les relations au sérieux. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on écoute les autres. Il faut que, comment dirais-je, que l'on soit prudent dans la façon qu'on a d'être avec les autres, de tisser des relations. C'est tellement fondamental. Et il faut se dire l'un à l'autre notre récit. Si on ne raconte pas son récit, il n'y a pas de guérison. Il faut de l'espace pour donner son récit. Il y a des gens qui ont déjà partagé au sein du groupe Connect, et voilà qui est fondamental. Je sais que pour certains, c'était difficile, mais vous avez voulu plus vous impliquer dans le rétablissement de la réparation, de la guérison. Il y a un groupe qui s'appelle Communication Connexion. Et ce groupe est destiné aux personnes qui veulent vraiment aider d'autres à se rétablir, à revenir vers eux-mêmes. Il se peut que vous ayez à cœur d'entourer des gens, de conseiller les gens, ou que vous soyez quelqu'un qui dirige et ainsi vous êtes impliqué avec d'autres. Donc ce stage, c'est à la base même de notre stage de suivi pour les laïcs. On aide les gens à se comprendre et à comprendre ce qu'est le rétablissement et la réparation, et donc aider autrui à rentrer dans cette réparation. Si cela vous intéresse, contactez-moi. C'est l'un des groupes. Si vous vous intéressez à être un réparateur de vous-même et d'autrui, par un suivi psychologique en direct ou dans votre lieu de travail, contactez-moi et je pourrai peut-être vous aider. Donc, si je peux vous demander de fermer vos yeux pour que l'on puisse arriver à la fin de ce culte. J'ai posé la question au début, c'est ça la chose unique que vous allez retirer d'ici. Pendant ces moments de calme, il y a peut-être une chose que vous vous rappelez. Pensez-y à cette chose. Père, tu nous as appelés en communauté à être rétablis et réparés. Notre devise, c'est se connecter avec Dieu et avec les uns avec les autres. Sans connexion, il n'y a pas de relation. Sans connexion, il n'y a pas de plénitude. Et je prie, Père, que tu viennes nous parler de la plénitude, que tu viennes nous parler de l'adéquation entre notre façon d'être et notre vérité d'être, que l'on sache qui on est, créé à ton image, que l'on puisse gérer les difficultés, apprendre et gérer les influences en sachant que notre vérité, c'est vivre qui on est en famille, en communauté.
Mais Seigneur, tu fais vraiment que l'on fasse la différence dans ce monde qui a tellement besoin. Quand on voit tout ce qui se passe ces dernières années, ces derniers mois, on tient à te dire, Seigneur, merci. Merci d'être avec nous, en nous, d'œuvrer par nous, que tu es un Dieu qui nous regarde dans les yeux. Et j'ai envie de prier pour ceux qui seraient ici ou qui nous regardent, qui se sentent abandonnés. Aide-nous, Seigneur, à savoir que nous sommes face à face avec toi, que nous sommes créés à ton image et que nous pouvons te regarder dans les yeux au nom de Jésus. Amen. Amen and amen. Amen. Yes, thank you so much. Merci Wim, beaucoup, for sharing. Wim. Merci d'avoir And partagé now, ceci avec for nous. those in the building, Pour ceux qui sont ici en présentiel, we either said or will say goodbye to our online nous allons viewers. And dire for those au in the building, revoir please stay à ceux qui seated nous ont for a rejoints moment. en ligne. Mais I pour feel ceux like qui a sont flight ici, attendant, by the way. restez Stay seated until the aircraft restez comes to assis. complete Et j'ai stop. l'impression d'être une hôtesse de l'air. Restez assis jusqu'à ce que l'avion s'arrête complètement. Enfin bref, restez assis encore quelques minutes. Je veux simplement partager une prière avec vous et puis quelques points pratiques en ce qui concerne partir, quitter le bâtiment et les aspects de socialisation. Petite question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint ici pour la première fois? Ah, super, bienvenue. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais peut-être que vous pourriez remplir un formulaire et vous pouvez le laisser ensuite dans la boîte là-bas. Et il y a également la boîte pour les offrandes. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la sortie se fait par là-bas. Ensuite, attendez que les hôtesses viennent avec vous chercher pour vous faire sortir. Nous devons garder nos distances, même quand on sort de la pièce. Alors, au revoir à notre public en ligne. Je pensais que ça a été déjà fait, mais passez un très bon dimanche et à bientôt. Donc, je